Et à cet égard, parce que j'écoutais aussi l'homélie d'un prêtre hier sur le thème de la jalousie, et je trouvais bon, d'abord c'était une très belle oraison, et il y a eu un passage très éclairant, je trouve, où il disait en fait, on peut facilement envier les dons de certaines personnes. Alors d'abord, euh, Dieu a répandu des dons en chacun qui sont différents et qui composent tout un monde. Donc ça serait une illusion d'abord de vouloir être un tout. Chacun a sa pierre à ajouter à l'édifice. Mais il disait, en fait, le don, souvent, le don qu'on a ne nous sert pas tout à fait nous-mêmes, mais il sert aux autres. Et il donnait l'exemple d'une chanteuse ou d'un chanteur qui aurait une belle voix et qu'on envierait cette voix. Mais en fait, le chanteur, sa voix pour lui-même, il n'en profite pas vraiment. C'est plutôt aux autres que ça fait profiter. Je pense qu'il en va de même aussi de l'intelligence. Euh, si l'on est quelqu'un qui a reçu ce don d'intelligence, cette intelligence va plutôt servir les autres que nous servir nous-mêmes. Et d'ailleurs, quand on cherche à faire de notre intelligence ce qu'on a par nous-mêmes, dans une forme d'illusion de l'ego, et ben ça devient aussi un peu autodestructeur. Parce que y a des nœuds qui se créent dans notre esprit. Alors que quand on le voit tout d'un coup comme un don reçu de Dieu, eh bien on peut mettre cette intelligence au service des autres et pas à notre propre service. Et s'il est vrai que l'intelligence peut intensifier le vécu de celui qui a le don de l'avoir, eh bien, je crois qu'il est tout aussi possible de vivre une vie intense dans la simplicité de l'esprit et du cœur. Et je pense aussi que l'intelligence, quand elle est vraiment intelligente, se retourne vers cette simplicité. Euh, mais c'est que cette intelligence devient l'outil par lequel ce qui a pu être compliqué et complexe, tout d'un coup, redevient simple. Et c'est cette articulation de l'intelligence qui permet ça. Et c'est en cela que l'intelligence est un don et une beauté. C'est quand ensuite elle peut resservir aux autres. Parce qu'elle nous a d'abord servi à soi, euh, mais pas pour notre propre gloire, mais pour éclairer l'humanité, pour éclairer la vie, pour éclairer ce qu'il y a de vivant. Et donc je trouvais très beau cette réflexion sur les dons, et donc les dons des autres, plutôt que de les voir comme quelque chose qui aurait à envier, ce sont plutôt des grâces que l'on reçoit nous-mêmes, parce qu'encore une fois, un don sert plus aux autres qu'à nous-mêmes, euh, quand c'est nous qui l'avons. Euh, donc quand on le voit chez l'autre, c'est comme un cadeau pour nous. Euh, c'est nous qui en profitons. Et donc, on peut être vraiment gratifiant à cet égard. Non seulement pour ces gens qui ont ces dons, mais aussi vis-à-vis de Dieu qui a répandu ces dons en chacun de manière différente. Euh, et voilà. Et donc là, je pense que dans cette mesure, on peut tout d'un coup retrouver l'autre et rejoindre l'autre dans son altérité, dans ce qu'il y a de différent et dans la manière dont nous composons chacun une composante du monde, et de voir à quel point tout ça participe de la grandeur du monde. Euh, et, et d'ailleurs, parfois on pourrait se dire, mais s'il y a des roses et des pâquerettes, pourquoi moi suis-je une pâquerette alors qu'il y a des roses? Mais les roses ne sont belles qu'à la mesure des pâquerettes, et les pâquerettes sont d'autant plus belles qu'il n'y a pas que des roses qui existent. Euh, donc c'est une question de point de vue. Et aussi, la partie d'une belle chose n'est pas forcément belle. Par exemple, si on prend, je sais pas, qu'un petit bout du nez, ou que le nez, il va pas nécessairement être beau, mais il devient beau dans la mesure où il prend place au sein d'un visage, d'une totalité. Et il en va de même de tout le reste. Une partie n'est pas nécessairement belle d'une chose belle. Euh, mais c'est dans son ensemble et dans sa totalité que cette chose devient belle. Donc c'est qu'une affaire de point de vue.
Et je pense qu'on a un réglage à faire à cet égard en nous-mêmes, d'essayer toujours d'orienter notre regard vers la totalité et pas simplement vers une partie. Et donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de ne pas orienter son regard vers un autre spécifiquement ou vers le don d'un autre, mais plutôt vers ce dans quoi ça prend place plus largement, à savoir la vie, à savoir Dieu. Et donc quand on est en proximité avec cette grandeur de Dieu, je sais que c'est souvent plus simple de le dire que de le vivre, mais alors quand on sent que tout d'un coup notre âme est desséchée et qu'on effrite un peu notre être dans ces considérations de jugement, de comparaison, eh bien je crois que là ça demande peut-être un geste courageux, mais d'essayer de couper tout ce qui provoque ça. Souvent ce sont les réseaux sociaux quand même, et de se retrouver en silence, de tout couper, de tout mettre en mode avion, et de tout fermer, vraiment, de mettre un peu loin de soi, et d'essayer de se remettre en silence, de prendre un livre, je sais pas, ou tout simplement se remettre à prier, c'est souvent ce qui fonctionne le mieux quand même, humblement, et essayer de se redonner un sourire au visage, et de se calmer, et puis tout d'un coup, et petit à petit, tout finit par s'épurer en nous, se purifier, et toutes ces considérations qui jusqu'à maintenant nous perdaient et nourrissaient peut-être un manque de confiance en soi profond, ou alors une sorte de survalorisation, mais qui reste une forme d'orgueil et qui nous perd nous-mêmes, et bien par rapport aux autres, et bien tout d'un coup tout ça s'est dissipé, et nous sommes tout d'un coup rejoints en nous-mêmes à travers Dieu, et là alors on peut retourner vers les autres, là alors on peut retrouver la joie en notre cœur de vivre non seulement notre propre vie, mais aussi de rejoindre l'autre dans le monde, de le retrouver, et de voir à quel point sa manière de vivre est aussi une façon de vivre et une façon d'exprimer Dieu, si tant est que ça soit aussi l'intention de son cœur. Mais je crois qu'après on est plus facilement à même de voir ce qu'il y a de beau, qui n'est pas d'ailleurs une forme de déni, mais qui est plutôt une purification de son cœur et de son regard, qui va spontanément vers cette beauté-là, vers cette vie-là, et qui n'est pas nécessairement un choix calculé, parce qu'il ne serait pas tout à fait spontané et naturel, mais qui se fait à travers la grâce de Dieu, et donc presque comme malgré nous, mais puisque nous nous sommes rangés, si je puis dire, auprès de Dieu, et donc les choses sont devenues plus simples. Et aussi parce que souvent je pense qu'on peut penser que la richesse, elle vient de nous, mais il n'y a que Dieu qui est infiniment riche, et en même temps il est infiniment riche parce qu'il est tout, et en même temps il est infiniment pauvre parce qu'il donne tout, il offre tout. Et il y a un passage de saint Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens qui dit « Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. » Et voilà la vraie richesse qu'on retrouve quand on sort un peu de l'illusion de trouver notre propre richesse par nous-mêmes, mais qu'on décide de se remettre en Dieu. Et là, la vraie richesse qu'on trouve, c'est la richesse du cœur, la richesse de l'amour, la richesse du vécu, la richesse de la clarté des sens, tout d'un coup. Pas du sens, mais des sens. Et voilà, je pense que c'est très beau, et ça me fait penser aussi que saint Paul disait aux Corinthiens, il s'adressait à eux et il leur disait « Vous êtes ma recommandation devant Dieu ».
Et ça rejoint cette notion de don qui n'est jamais pour nous-mêmes mais qui sert aux autres. Et donc, si tant est que nous ayons un don, n'essayons pas de nous l'accaparer et de nous gonfler de lui, de nous enorgueillir de lui, mais essayons plutôt essayons de faire en sorte qu'il serve aux autres. Et de toute manière, il n'y a que les autres qui pourront voir ce don. Et il n'y a que les autres. Si moi-même je ne sais pas toujours à quoi je sers, les autres peuvent le voir. Et donc, c'est à cet égard, comme le dit saint Paul, effectivement, que nous devenons, que les autres sont notre recommandation devant Dieu. Et ce n'est pas nous-mêmes qui sommes notre propre recommandation devant Dieu, mais c'est les autres. Parce que fondamentalement, notre amour de Dieu se porte aussi vers les autres. Et il est un partage, fondamentalement.